Wesh l'équipe, aujourd'hui toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre à la miniature. Aujourd'hui ça va être un j'ouvre mes snaps spécial Ramadan. Ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait, j'ai dû en faire un seul dans ma chaîne YouTube et ça date d'il y a à peu près un an. Du coup on va remettre ça spécial Ramadan sans plus attendre, c'est parti. La vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et comme ça c'est carré. Là vous allez dire ouais j'ai pas de téléphone, il est où nanani, c'est parce qu'en fait j'ai eu une galère avec ma caméra, du coup je filme avec mon téléphone, donc du coup j'ai pris les screens que j'ai pris sur Snap nanani, que s'afficheront à l'écran de toute façon et je les ai mis sur mon PC, je vais les lire sur mon PC petit à petit, bref c'est la technique de la galère mais me juge pas, Mon Snap il s'affiche à l'écran, là maintenant tout de suite, là tu l'as sur l'écran, donc c'est Ayman-6 MNR et tu l'as aussi dans la description si jamais tu loupes ça dans la vidéo, tu vas à la fin de la vidéo, tu vas sur la description et peut-être que même si j'y pense, je l'épinglerai dans les commentaires, pardon. Donc voilà, là t'as pas, tu me loupes pas, t'es obligé de m'ajouter sur mon snap. Frérot, on commence tout de suite, donc c'est des snaps, j'ai mis une story, j'ai mis une story hier, j'ai dit ouais envoyez-moi des snaps. Je l'ai mis un peu tard, vers 1h du matin. Envoyez-moi des snaps, vos questions. Comme ça, je réponds à vos questions sur Snap. Et si vous avez d'autres choses à dire, dites-le. Comme ça, au moins, c'est fait. On commence tout de suite. On a reçu un snap de Kinder Bueno. Donc, il s'appelle comme ça, Kinder Bueno. Il m'a dit, wesh, c'était pour savoir s'il y aura un autre rasso en Ile-de-France. Donc, en IDF. En Ile-de-France, donc à Paris, normalement, il devrait en avoir. C'est obligé, parce que c'est une ville, c'est la capitale, tout simplement. Donc, il devrait avoir encore un rasso. Quand, je pourrais pas te dire. On verra avec ceux de là-bas et puis on verra comment ça se déroule, mais pour le moment il n'y a rien de prévu, mais c'est sûr qu'il va en avoir un prochainement en Ile-de-France. On a reçu un snap de Matisse Doré, donc il a écrit: est-ce que j'achète un C-Bike, c'est avec un S frérot mais bref c'est pas grave, ou un C100, PS je t'aime, j'espère passer dans ta vidéo. Merci beaucoup, merci la famille, moi aussi je te kiffe, t'inquiète. Et est-ce que j'achète un C-Bike ou un C100? Alors c'est différent, ça dépend ce que tu veux faire déjà, la première des choses. Puis la deuxième des choses, donc pour ceux qui ne comprennent pas, on va mettre une pause à la vidéo pour ceux qui arrivent et qui disent ouais c'est quoi un C100, c'est quoi un C-Bike. Donc C-Bike c'est les vélos comme le mien, donc comme vous l'avez vu voir c'est une marque de vélo tout simplement. C100 c'est un modèle, C-Bike c'est une marque. Donc C-Bike c'est comme le mien, donc c'est un BMX en 29, en 26, en 27.5, tout dépend. Et un C100, donc c'est marque Collective Bike, c'est un VTT. Donc pour le coup les deux sont pas mal. Après au niveau équipement je dirais ça se tape les deux parce que ouais les deux niveau équipement c'est un peu près pareil. Après vous serez un peu plus solide au niveau des roues. Ah je sais pas, non en fait non, je pourrais pas vous dire au niveau du matériel c'est à peu près la même chose. Après c'est vraiment ce que tu veux en faire. On sera un petit peu plus léger je pense sur un C100, ça c'est obligé, bah ouais, c'est obligé, on sera un petit peu plus léger sur un C100. Puis après les C-Bike c'est plus que ça dépend, voilà, tout dépend de ce que tu veux faire. Tu me donnes un peu plus d'informations sur mon snap, tu me dis ouais c'est pour faire ci, c'est plus pour faire ça, j'ai plus l'habitude avec ci, avec ça. Peut-être que là je pourrais un petit peu plus t'aiguiller, mais là avec ça, une question comme ça, moi je dirais plus par de préférence, je t'aurais plus dit un C-Bike tout de suite maintenant. Mais c'est vrai qu'en testant le C100, voilà, j'ai kiffé aussi, donc je t'aurais plus dit un C-Bike, mais bon, j'ai aucun avis précis dessus. On poursuit la famille avec un message de mtony25. Donc tu comptes changer de bike? Donc ça c'est une question assez délicate, je rigole. Tu comptes changer de bike, sinon Inchalux, tu fais une vidéo avec GameX13, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Alors GameX13, ouais t'as fait 2-3 fautes mais bref, c'est rien du tout. Du coup alors on va répondre à ta première question, tu comptes changer de bike? Sans vous mentir pour le moment, c'est vrai que là je regarde pas mal de vélos et pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas changer de vélo? J'ai pas encore d'idée précise, je sais qu'on arrive bientôt en juin, là j'ai changé en juin mon vélo, donc normalement habituellement je change tous les ans ou un peu moins, donc pourquoi pas changer de vélo? Donc aussi une autre question que je vais répondre parce que sinon il y a énormément de personnes qui vont le demander en espace commentaire, est-ce que tu vas vendre ton vélo si tu achètes un nouveau vélo? Sûrement, je sais pas du tout, ça dépend parce que là franchement il a pas bougé le vélo, il est en excellent état, hormis le pédalier que j'ai réparé, sinon il a pas bougé. Donc peut-être le vendre si je passe sur un nouveau, mais c'est pas sûr. Et changer pourquoi comme bike et tout ça, j'en parlerai pas, ça c'est sûr, hein, vous me connaissez, moi j'annonce une semaine avant et il sort, vous avez la vidéo et je suis déjà avec un nouveau vélo. Mais de toute façon je vous tiens au courant si je vends l'ancien, je vous tiens au courant si j'en achète un nouveau. Et puis ouais, je pense que je vais changer de bike. Je peux pas vous dire la date, mais je pense que je vais changer de bike. Je compte en tout cas en changer de bike. Et est-ce que je vais faire une vidéo avec GameX13? Donc écoutez, on a fait le sondage dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo. Donc on a fait, je tiens à vous remercier parce que j'en ai pas parlé.
sur Instagram. Je vous ai demandé de l'identifier. On était 300 commentaires en un jour. Merci beaucoup la famille. J'ai une communauté de malades, je vous remercie énormément. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait sur Instagram il l'a pas vu directement, puisqu'en même temps il a 500 000 abonnés, c'est quand même assez conséquent. Du coup je suis allé sur mon Twitter, parce qu'il y a une personne qui m'a dit va le contacter sur Twitter. Du coup j'ai juste fait une piqûre de rappel sur Twitter. Je lui ai dit excuse-moi, est-ce que tu as vu la vidéo sur mon Twitter? Et lui il a dit ouais, je l'ai pas vu, désolé. Du coup je lui ai envoyé le screen, il est parti voir. Et il m'a dit que c'était chaud de venir jusqu'à chez moi en voiture. Et moi, je lui ai proposé de venir. Moi, il n'y avait pas de souci. Moi, je peux me déplacer, etc. Comme je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo. Et il m'a pas répondu. Donc, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a pas vu, ça, je sais pas encore. Mais si vous voulez faire une dernière piqûre de rappel, et ça prend 2 secondes, vous allez sur mon Twitter, c'est BikeLifeDRZ off. Donc, comme ma chaîne YouTube, et à la fin off, O2F. Et vous allez sur la publication, vous allez sur la publication de GameX13 et vous l'identifiez. Et peut-être que là, la publication, c'est moi qui l'ai commenté. Vous la verrez de toute façon sur mon RT, enfin sur mon Twitter. Bref, voilà, en tout cas, si on a parlé, il m'a toujours pas répondu. Ça serait bien de me répondre dans les prochains jours. Mais voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. Ça doit faire un jour. On poursuit avec une nouvelle question. Donc, c'est la question de Yas218. Alors, il m'a demandé une question qui revient pas très souvent. Mais bon, ta plus grosse bêtise et ta plus grosse chute en vélo, réponds en vidéo le Snap. Ok, on va commencer. Ta plus grosse bêtise, je pourrais pas te dire. Ma plus grosse bêtise, franchement, je pourrais pas te dire, j'en ai pas à l'idée et tout. Tu vois, je vais pas te dire que je fais des bêtises tout le temps, tu vois, mais. Tu vois, j'en ai pas à l'idée à te déclarer, tu vois, comme. Et ma plus grosse chute en vélo, donc. Ma plus grosse chute en vélo, il y en a eu deux, elles étaient. Ouais, il y en a eu. Ah, il y en a une, elle était. Donc c'était en 2016, je crois. Non, 2017. C'était en juillet, je me rappelle. Tu sais comment je me rappelle, t'as vu? C'était en juillet, t'as vu, j'avais mon Rock Rider encore de 520 blanc. Et ouais, je l'avais encore, je crois. Et je tapais une roue avec. Et en fait, j'avais un frein mécanique qui marchait pas top, tu vois. Du coup, je faisais une roue, je faisais un snap pour mon pote. Et avant, tu vois, j'avais pas de vidéo YouTube et tout. Du coup, je faisais que des snaps et tout, tu vois. Et je lui fais un snap, je lui fais un snap. Et quand je lui fais un snap, je retombe, la fourche, elle s'est bloquée, tu vois. Elle était pas graissée ou je sais pas ce qui s'était passé. Elle s'est bloquée, du coup, j'avais mis un sale coup de frein parce que j'étais allé trop en arrière. Elle s'est bloquée, la fourche. Et je suis passé au-dessus du vélo. Le téléphone il est parti loin. Et moi je suis tombé. J'ai encore la cicatrice ici. Et ça colle, je peux vous montrer. Hein. Ouais, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là il y a la cicatrice encore. Voilà. Donc ici, là je suis tombé ici. Je m'étais fait le coude et aussi dans le tibia et tout, j'avais des traces. Et c'est l'une de mes plus grosses chutes. Il y en a pas mal. Hein. Non, franchement, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais c'est vrai qu'il doit en avoir 3-4. Même un peu moins, 3 je pense. Et après, bah, j'ai eu celle-ci, j'ai eu vraiment mal. Enfin, j'ai eu mal parce que ça piquait, je pouvais pas me. Quand je me douchais, ça piquait. Voilà, c'est ma plus grosse chute en vélo, je pense. Et voilà, alhamdoulilah, je suis pas tombé énormément et tout, donc pour moi ça va. Question d'après, c'est Adamli93370. Salut Baclef DRZ, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un bon ramadan à toi et je souhaite te dire si tu vas faire un nouveau rassemblement, à part ça, t'es le meilleur. T'es le meilleur, ouais, continue comme ça. Donc je vais bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Bon ramadan à toi aussi, bon ramadan à tous les musulmans sur ma chaîne YouTube. Je vais te dire, un nouveau rassemblement. Ouais, je vais faire un nouveau rassemblement après le ramadan, je pense. Je vais voir, je sais pas où, je sais pas comment, mais ça va se faire. Je sais qu'il y a des villes qu'il faut qu'on y aille vraiment, sérieusement, parce que ça parle pas chinois. Donc il y a des rassemblements qui arrivent, t'inquiète pas. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force que tu me donnes, ça fait super plaisir. On poursuit avec l'avant-dernier snap qui est de Clément. Donc il m'a dit comment tu gagnes de l'argent. En gros, comment tu gères l'argent YouTube, vélo, PC. YouTube, vélo, PC. Alors, comment tu gagnes de l'argent? Déjà, sans vous mentir déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, qu'il y en a vous verrez tout de toute façon sur YouTube. Hein. Et la première truc qui vient vraiment souvent, c'est qu'il y a des gens qui pensent que je suis riche avec YouTube. Ça, c'est pas vrai, j'ai que 50 000 abonnés. Si je vous montre vraiment, de toute façon, un jour, je l'avais dit que j'allais le montrer. J'attends de vraiment faire une vidéo complète, de pas parler pour rien de ce que je gagne. Donc, je gagne pas de l'argent avec YouTube. Franchement, je gagne très peu. Et l'argent que je gagne, je l'investis que dans ma chaîne. Donc, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est lié à ce que je gagne. Et encore, je vous mens pas que tout ce qui est vélo, PC, tout ça, c'est pas YouTube qui me l'a payé. J'ai acheté que mon PC, le gros, avec YouTube. Tous les autres, le PC portable que j'ai, tous les caméras, tout ça, tous les investissements, je les payé avec mon argent. YouTube, il me permet juste
d'amortir, mais pas énormément. Franchement, je gagne pas des masses. Bon, moi, je me plains pas parce que c'est ce que je kiffe faire et je me dirais jamais, ouais, si tu gagnes pas, c'est pas grave. Moi, je me dis, c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire. Si je gagne, je gagne. Si je gagne pas, tant pis, c'est ma passion. Il y a des personnes qui vivent de ça et puis voilà, c'est un objectif, c'est un rêve. Donc, on travaille pour. Comment je gère mon argent? Bah, déjà, moi, je suis en apprentissage. Donc, je gagne un peu de revenus. Donc j'essaie d'amortir avec ça, donc c'est-à-dire acheter un peu de matériel avec YouTube et tout. Donc c'est vrai que tout mon argent, tout l'argent que j'ai de côté, je le mets sur YouTube. Voilà, il n'y a pas de moment où je me dis je mets pas sur YouTube. C'est vraiment tous les mois, je mets de l'argent dans YouTube, je me dis il faut que j'investisse. Je me dis c'est pas grave, c'est un truc que je kiffe donc je le fais. Et puis voilà, qui ne tente à rien à rien, il faut avoir des objectifs dans la vie. Donc moi c'est mon objectif, c'est vraiment réussir sur YouTube. Bon voilà la famille, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre vraiment, faire une vidéo complète sur les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap ou mon Instagram. Les deux, j'essaye de vous répondre un maximum. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était DRZ. Nouveau but de Suarez, trop à l'aise, il faut des soirées. C'est la rapta nos soirées, bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Nouveau but de Suarez, trop à l'aise, il faut des soirées. C'est la rapta nos soirées, bouteillé.